On va accueillir l'école Ferrandi Paris. On va accueillir dans un instant Guillaume Copéry, responsable orientation et recrutement de cette école. Le temps de faire... Voilà, c'est du live, hein, donc petit changement de plateau, tout se passe bien. Chez vous, j'espère que tout va bien. J'espère qu'on éclaire vraiment vos souhaits d'orientation, parce que c'est pas évident, évidemment, lorsqu'on est lycéen, lycéenne, de faire des choix. Là, en tout cas, vous avez la possibilité aujourd'hui, sans bouger de chez vous, justement, de pouvoir questionner ces différentes écoles. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Allez, on accueille donc notre nouvel invité, Guillaume Copéry, responsable orientation et recrutement. Bonjour. Ferrandi Paris. Ça me dit quelque chose comme école. Ah oui, ça, oui. Ah, mais c'est bientôt l'heure de l'apéro. Oui, tout de suite, vous voyez, on parle Ferrandi Paris. Ça nous ouvre un petit peu les papilles. Voilà, on a envie de goûter des choses. Bienvenue, Guillaume. Merci à vous. Vous connaissez le principe. 2 minutes pour faire connaissance avec votre école, vos programmes, et puis ensuite, place à vos questions. Alors, l'école Ferrandi, c'est une grande école hôtelière qui est plus que centenaire. C'est une école qui est une filiale de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc, c'est une école qui est à but non lucratif. C'est important dans le monde des études supérieures. C'est une école qui est membre de la conférence des grandes écoles, comme beaucoup de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Nos bachelors sont visés par l'État. Nous avons un certain nombre d'accréditations internationales et globalement, nous sommes dans le top 3 des grandes écoles hôtelières. Nous avons 4 campus, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg. L'objectif de l'école Ferrandi, modestement, c'est tout simplement de former l'élite de la gastronomie et du management hôtelier. C'est une école qui est très ouverte sur l'international, puisque nos étudiants peuvent faire toutes leurs études en anglais. Ils ont des échanges académiques, ils ont évidemment la possibilité de faire des stages à l'étranger. C'est une école aussi avec un très gros réseau d'entreprises. Nous sommes membres de la Chambre de commerce, donc toutes nos formations ont été conçues dès le départ pour intégrer les jeunes dans le monde du travail. Un très gros réseau d'anciens élèves, plus de 20 000 alumni en France et dans le monde. Et puis, évidemment, un grand réseau d'entreprises partenaires, ce qui nous permet d'avoir un taux d'insertion dans le monde professionnel qui est tout à fait important, plus de 90%. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Il n'y a jamais eu autant d'hôtels-restaurants dans le monde. Et puis, l'école Ferrandi, ce sont des valeurs comme l'exigence, puisque nous sommes plutôt dans le haut de gamme et dans le luxe, donc l'exigence, le souci de la perfection. Mais c'est aussi une école qui a du cœur. On est ferrandien pour la vie et c'est une école qui est basée sur la générosité parce que dans nos métiers, faire plaisir aux clients, c'est la base de la générosité, c'est la base du service client. Et puis enfin, si on intègre une grande école hôtelière, ça n'est pas pour apprendre un métier, mais c'est pour rentrer dans un secteur d'activité qui est très riche et très varié, à la fois en termes de type d'emploi. On peut faire du service client, du management, du marketing, du commercial, de la finance, donc des métiers complètement différents. Et puis, on peut rentrer effectivement dans des secteurs d'activité ou dans des entreprises différentes, les hôtels, les restaurants, mais aussi tout le monde de l'événementiel, du luxe et du tourisme. C'est l'hôtellerie-restauration, plus d'un emploi sur 10 et environ 10% de l'économie mondiale. Merci Guillaume, voilà pour cet éclairage et pour la présentation de l'école Ferrandi. Vous l'avez dit, vous formez les futurs talents de demain du secteur de l'hôtellerie, du secteur de la gastronomie et du tourisme. Ce sont des secteurs très exigeants. Quel profil d'étudiants recherchez-vous ? Alors on intègre des profils très variés parce que c'est une école qui à la fois intègre des jeunes après la troisième, après la seconde, après le bac ou même après des études supérieures. Donc des profils d'âge très très variés puisque nous allons, et c'est vraiment une des caractéristiques de cette école, nous allons du CAP jusqu'au master. Donc des profils d'élèves très, très variés. Nous recrutons uniquement des débutants. Par exemple, en bachelor, 90% des étudiants que nous intégrons en bachelor sont des jeunes qui ont fait un bac général et pas du tout forcément un bac professionnel ou autre. Là, l'objectif, c'est de les former de A à Z. La sélection, elle se fait surtout sur l'envie, sur la volonté. Ce sont des métiers effectivement exigeants. Donc, c'est vraiment sur le projet professionnel, sur la motivation que nous allons les sélectionner. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une très grande expérience professionnelle pour rentrer dans une belle école hôtelière. On a Apolline dans le chat qui demande est-ce qu'il faut un test TOEFL ou un autre test d'anglais pour vous rejoindre ou est-ce que peut-être qu'il faut le valider entre-temps ? Il faut globalement un niveau B2. Alors en fonction des TOEFL, TOEIC, etc. Les scores peuvent varier, mais de toute façon, pour rentrer effectivement dans les cursus 100% en anglais, il faut globalement un niveau B2 et de toute façon, l'exigence ou la sélection, elle se fait en entretien. On comprend donc... En anglais, l'entretien, pardon. Oui, bien sûr. Oui, pour le coup. Nous avons des parcours francophones et nous avons des parcours anglophones. L'objectif, ça n'est pas d'être bilingue forcément à l'entrée, c'est d'être bilingue à la sortie. D'accord. Important.
Important en effet. On le comprend aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expérience en hôtellerie ou en gastronomie comme moi qui ne sais pas que faire cuire un œuf pour intégrer une grande école hôtelière comme Ferrandi Paris. En revanche, vous avez une pédagogie qu'on appelle le faire apprendre en faisant, learning by doing. Learning by doing, ou en bon français, chez Ferrandi, on apprend effectivement en faisant. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'école, on pratique beaucoup et ensuite on va en stage ou en apprentissage pour continuer à pratiquer et perfectionner. Ce qui veut dire que dans nos études, vous avez beaucoup de travaux pratiques. C'est plus de la moitié du temps en travaux pratiques. Quand on est dans les arts culinaires, eh bien, tout simplement, on est dans des laboratoires, on est en cuisine. Et quand on est dans l'hôtellerie-restauration, on passe beaucoup de temps dans nos restaurants d'application ou dans des hôtels partenaires où on va concrètement apprendre les bases et après augmenter son expérience professionnelle. Magnifique. Vous avez répondu à la question qui vient de Et peut-être nous donner justement quelques explications sur ces restaurants d'application. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 4 campus. Oui. Il y a combien de restaurants d'application? Il y a 2 restaurants d'application sur Paris et sur chacun des campus de province, vous avez un restaurant d'application. Parfait. Vous parliez des stages également. Oui. Ça représente quoi dans la formation? Combien de temps? Alors, il y a des formations qui sont en apprentissage chez Ferrandi. Donc, c'est globalement 50-50. Et pour les formations qui sont dites en temps plein, globalement, vous avez, en fonction des années, entre 3 et 5 mois de stage qui se font soit en France, soit à l'international, en fonction du cursus. Alors, c'est une question qui revient évidemment souvent. C'est la reconnaissance des diplômes. Qu'en est-il à l'école Ferrandi? Alors, nous avons la chance, en tout cas, nous sommes la première école hôtelière à avoir eu un visa pour nos diplômes. Alors, nous avons des diplômes d'État, des CAP, des BTS, etc. Ça, ce sont des diplômes purement d'État. Et pour ce qui est des bachelors, nous avons été la première école, effectivement, à avoir obtenu le visa. Le visa, c'est le plus haut niveau de reconnaissance de l'éducation et d'enseignement supérieur. Cela permet 3 choses. Une reconnaissance académique sur le contenu, une reconnaissance académique sur l'équipe professorale. Ça oblige à avoir beaucoup de professeurs permanents, d'avoir de la recherche. Et puis, c'est le point peut-être le plus important, une exigence sur l'insertion professionnelle. Je vous ai dit, on a 90% d'insertion professionnelle. C'est contenu aussi dans les critères des visas. Et puis, dernier point, ça facilite évidemment beaucoup la poursuite d'études parce que nous avons beaucoup d'étudiants après un bachelor, donc après un bac+3, qui souhaitent continuer en master. Certains vont le faire chez nous. Mais comme nos diplômes sont visés, ils auront toutes les facilités pour choisir le master de leur rêve. Donc, très important d'avoir une école qui soit visée. Qu'est-ce qu'ils font après Ferrandi? Il y a une diversité de métiers aussi qui est quand même assez exceptionnelle. Oui. Et l'avantage, c'est qu'on peut travailler en France, mais aussi à l'étranger. Très diverses. Vous avez les arts culinaires, donc devenir chef cuisinier, chef pâtissier, ouvrir son restaurant, ouvrir sa boutique, ou devenir chef pour les autres dans des grands groupes. Ça, c'est la partie culinaire, production. Et puis, tout ce qui est hôtellerie-restauration, c'est-à-dire le monde de la salle, le monde des restaurants et le monde des hôtels. Alors là, très, très varié en termes d'employeurs, comme je le disais. L'univers d'événementiel, l'univers des restaurants, l'univers globalement du luxe. Et encore une fois, avec des métiers complètement différents. Nous avons des responsables financiers, nous avons des responsables RH, nous avons évidemment des directeurs généraux, des gens qui s'occupent des clients. Ah oui. C'est encore une fois un secteur d'activité très large. On ne se forme pas à une profession, mais à un secteur. Et comme ce secteur qui représente à peu près, je vous le disais, 10% de l'économie mondiale et qui est en croissance globalement du double de l'économie, du taux de croissance de l'économie, forcément, vous avez beaucoup d'opportunités, évidemment en France, mais en Europe et dans le monde. Et c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute beaucoup. La raison est simple, on est dans des sociétés de loisirs. L'hôtellerie-restauration fait partie de ce secteur du loisir et du tourisme. Et globalement, effectivement, vous avez des taux de croissance qui sont très forts. Ouais. Juste en 30 secondes, très rapidement, Guillaume, s'il vous plaît. Faut-il déjà savoir vraiment ce qu'on veut faire lorsqu'on rejoint Ferrandi ou C'est quand même important. Ouais. Je dis toujours, d'une manière générale, si on n'a aucune espèce d'idée de ce qu'on veut faire après le bac, peut-être choisir une école généraliste. Si on a un projet, il Mais faut si le on est tester. attiré par les métiers de l'hôtellerie ou de la Eh ben là, il restauration, faut se lancer. Le plus important, c'est peut-être de faire des petits stages, de faire des petits jobs en amont, pendant son collège, pendant son lycée. Je sais qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui font aussi des stages ou des petits jobs pendant leur période de lycée, de faire des saisons, l'été, etc. Ça va donner la petite étincelle. Et là, très rapidement, chez Ferrandi, on accueille aussi des jeunes en journée d'immersion. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez faire une journée d'immersion chez nous. Voilà. L'important, c'est d'avoir réfléchi à son projet. On ne sait pas ce qu'on va faire réellement à la sortie, mais on a une voie. Et ça, c'est vraiment important, effectivement, de se construire une voie pour pouvoir ensuite progresser. merci infiniment, Guillaume. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous.